Bonjour à tous, une petite intervention pour vous parler des pulsions alimentaires qui touchent, je pense, beaucoup de personnes lors de ce confinement. Eh bien, c'est tout à fait naturel puisque le corps humain a besoin d'adrénaline, a besoin de se sentir récompensé, a besoin de vivre, a besoin de s'expanser. Et en général, tout ça se fait par le biais des rencontres, des communications, de la vie, de la marche, de l'air, de projets, enfin bon voilà, tout ce qui constitue la vie. Et c'est comme ça en fait que nous fonctionnons, avec une énergie, avec un corps, et un corps qui est alimenté par les challenges, par les envies, par la joie, par l'amour, enfin voilà, on est vraiment simplement ce réceptacle-là qui fonctionne par une énergie extérieure. Alors ce n'est absolument pas coupé, mais un alimente l'autre. Donc quand nous sommes dans ce confinement, quand nous sommes enfermés, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, eh bien, il va falloir alimenter ce corps, mais pas l'alimenter comme on pourrait le faire en étant simplement dans les rencontres. On va devoir l'alimenter en passant par ce circuit de récompense et naturellement on va aller se réconforter dans l'alimentation parce que l'alimentation et notamment le sucre est là pour combler ce système de récompense. Alors le sucre, évidemment le pire des poisons, mais en attendant il donne à ce corps cette sensation d'apaisement, cette sensation de douceur, cette sensation de se dire je suis en paix quoi, mais en paix pas pour longtemps parce que malheureusement directement derrière voilà, il va y avoir des circuits qui vont faire que on va en redemander de plus en plus puisque c'est véritablement une drogue. Alors bon, évidemment, c'est pas si évident, c'est pas si facile que ça de dire oui, comment je vais faire pour alimenter donc cette envie du système de récompense, puisqu'on parle bien de cela, et que ce système de récompense est carrément en déficit, puisqu'il n'y a pas de récompense en dehors de rester à la maison et d'éventuellement se projeter sur un extérieur qui pour le moment n'est qu'hypothétique. Donc voilà, focus sur l'alimentation, les petits plats, les tartes aux pommes, la tarte au chocolat et les carrés de chocolat, et on n'en peut plus et on n'en peut plus parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça fait du bien sur le moment, mais ensuite c'est un petit peu compliqué pour se débarrasser et de cette addiction, parce que ça devient véritablement une addiction, le sucre, encore une fois, étant une drogue. Et en même temps, c'est pas facile de se projeter sur un meilleur avenir, puisque ce qui nous est proposé n'est pas là pour rassurer la plupart des personnes. Alors, pourquoi le sucre? Puisque là, je vais faire une petite capsule sur le sucre. Pourquoi le sucre? Bien parce que ça va aller apaiser, adoucir, endormir, ça va jouer sur la sérotonine, l'hormone du bonheur, ça va jouer sur les GABA qui sont également des neurotransmetteurs, qui sont là pour faire du bien, et également sur la dopamine, donc vraiment tout un groupe de neurones et de neurotransmetteurs notamment, voilà, pour apaiser le corps. Alors, vous n'avez pas plusieurs solutions en fait, c'est soit oui, on a ce semblant d'apaisement avec ces compulsions alimentaires, mais elles ne durent pas longtemps, encore une fois, ou soit vous pouvez aussi détourner ce système de récompense par des moments de joie, de pause, mais de pause du mental et de joie dans le quotidien. Donc un bon carré de chocolat, qui est bon en tryptophane, je ne dis pas qu'il faut complètement l'éliminer, puisque là aussi ça va faire partie des choses qui sont très très bonnes pour le corps, mais voilà, ne pas non plus en abuser. Donc une autre façon de récompenser ce circuit-là, ces circuits-là,
c'est d'apporter de la joie. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur la joie, parce que c'est vraiment ce qui va vous donner la récompense d'être en vie, la joie. Alors la joie, jusqu'à présent, on se l'accorde par l'extérieur, ou on va la chercher à l'extérieur, mais la joie, elle est déjà à l'intérieur de vous. Il suffit simplement d'aller gratter un petit peu, et puis tout va pouvoir se faire, parce que vous avez vos souvenirs qui vont vous remémorer ces instants-là, qui vont revenir au niveau du cerveau, et le cerveau n'a pas de frontière entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Si vous imaginez quelque chose qui vous apporte énormément de joie, bizarrement, vous allez avoir un sourire et vous allez avoir dans le corps toutes les émotions qui vont avec ce souvenir-là. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après, il y a le pendant, mais le pendant que le cerveau se met dans ce pendant, dans ce moment. Donc on peut se reprocurer cette propre joie en se remémorant, ou en s'imaginant, ou en écoutant une musique extraordinaire, ou en voyant une fleur, un arbre, écouter des blagues, vous voyez, tout ce qui peut vous apporter cette légèreté et cette joie. C'est ça qui fait que vous avez ce système de récompense qui est comblé véritablement. Et non évidemment, de se jeter sur la nourriture indéfiniment, et surtout sur les informations qui sont là véritablement, non pas pour vous procurer de la joie, mais de la peur. Et plus on a peur, et plus évidemment on a envie de se séparer de cette peur. Et comment le faire, si ce n'est pas en passant par ce système de récompense qui est celui de l'apaisement, de la joie, et du fait qu'on se sent apaisé. Alors il y a évidemment la plus grande porte d'entrée va être la sucrerie, et puis après toute l'alimentation, hein, tout simplement, l'alimentation en général. Voilà, après ça peut être encore d'autres choses, hein, le cannabis, l'alcool, enfin voilà, toutes les dépendances, mais tout ce qui va avec le système de récompense. En acupuncture, on a un méridien qui va être le même pour tout ce qui va être la cigarette, le café, l'alcool, c'est le même. Et pourtant, le café n'a rien à voir avec l'alcool n'a rien à voir avec la cigarette, peu importe. En tout cas, au niveau de la connexion, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un méridien qui va aller travailler sur tout ça. Donc, il en est de même pour l'énergie de la peur et l'énergie de l'apaisement, à savoir la peur amène la peur, l'apaisement amène l'apaisement, la joie amène la joie, et les traumatismes qui vous sont donnés de l'extérieur alimentent les traumatismes qui sont déjà à l'intérieur de vous et qui ne font que s'amplifier. Donc, quels sont les petits conseils que je vais pouvoir vous donner dans cette vidéo qui ne durera pas plus de 10 minutes? Les petits conseils, c'est voilà, de sortir, de s'oxygéner, de ne absolument pas rentrer cette peur à l'intérieur de vous, parce que plus vous allez l'alimenter et plus elle va se propager. Ça, c'est très très important de comprendre qu'une pensée, à partir du moment où elle est nourrie, elle va prendre un énorme impact à tous les endroits. Et sur vous, dans votre corps, dans votre psyché, mais aussi sur tous les gens qui vous entourent. Donc, cultivez cette joie, cultivez de sortir, cultivez de savoir que tout ça, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est normal. Le sucre n'est qu'un pire-aller à l'apaisement de ce que vous pensez devoir être apaisé par une source extérieure, à savoir un poison. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vous faire des massages. Voilà, je ferai d'autres vidéos avec quelques petits points d'acupuncture qui sont là pour vous apaiser. Mais les conseils, c'est boire de l'eau de bonne qualité, et respirer et vous reconcentrer sur votre propre force, votre propre ressource, et vous dire que le système de récompense, c'est vous. Parce que le plus beau cadeau qui puisse exister sur Terre, c'est vous. Ça, ne l'oubliez jamais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.